Et ça, vous le trouvez digne d'intérêt? Qu'est-ce que c'est? Où avez-vous trouvé ça? Ces lignes, ces couleurs, c'est tout à fait remarquable. Quel mouvement, quelle imagination! C'est l'œuvre d'un grand artiste à n'en point douter. C'est un Van Gogh, vous connaissez pas? C'est un peintre français qui a vécu peu après vous. Il a appris à peindre en reproduisant ces tableaux de Millet qu'on a devant les yeux et que vous n'aimez pas. C'est un jeune artiste, dites-vous? C'est un mélange admirable de science et de naïveté. Ce Van Gogh est déjà un peintre complet, c'est-à-dire un homme complet. Il contient assez d'originalité pour promettre un heureux avenir. Voyez-vous dans son tableau, la nature n'est qu'un dictionnaire. Ceux qui n'ont pas d'imagination copient le dictionnaire. Il en résulte un très grand vice, le vice de la banalité. Ce Van Gogh, en revanche, il exprime surtout l'intime du cerveau, l'aspect étonnant des choses, tant son ouvrage garde fidèlement la marque et l'humeur de sa conception. C'est l'infini dans le fini. C'est le rêve. Il y a aussi toujours quelque chose de naïf et de puéril dans les meilleurs tableaux. Alors une œuvre d'art devrait toujours nous apprendre que nous n'avions pas vu ce que nous avons vu, c'est ça? Je crois comprendre pourquoi on dit que l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme finalement. En fait, c'est par l'art seulement que nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la Lune par exemple.